Coucou, le thème d'aujourd'hui, j'ai envie de faire vite et bref, ça va être préservons nos enfants de cette situation. Donc oui, protégeons nos enfants. En ce moment, la situation à l'extérieur, elle est quand même très compliquée et les enfants le sentent. En tant que parents, on a beau faire ce qu'on veut, on véhicule quand même du stress et nos inquiétudes. Je galère à faire les vidéos en ce moment, je comprends pas pourquoi. Donc du coup, je fais des gros résumés, des raccourcis, tant pis, mais j'essaie de faire passer le message comme je peux. Il y a beaucoup de stress à l'extérieur et donc il faut qu'on soit vigilant pour ne pas le ramener à l'intérieur de la maison. Alors ça veut dire faire attention à ce qu'on pense, parce que les enfants ressentent nos émotions et il n'y a pas besoin de forcément parler, ils captent tout, donc c'est déjà très déstabilisant pour eux, déjà que leur quotidien est pour certains fortement impacté et modifié. Il faut faire attention aussi à ce qu'on laisse entrer comme information à la maison, je pense aux vidéos qu'on regarde, aux images, les informations, les réseaux sociaux. Les enfants, même s'ils vous semblent absorbés par leur jeu, ils ont toujours une oreille qui traîne. Donc vraiment faire attention à ce que ce milieu anxiogène reste vraiment à l'extérieur. Il faut vraiment faire attention et les épargner au maximum. Pour les parents qui se retrouvent face au dilemme de l'école à la maison, posez-vous la question, qu'est-ce qui est mieux pour votre enfant ? Est-ce que dans 4 ans, il vaut mieux qu'il se souvienne de la pression et du bordel que c'était, des crises de nerfs, des punitions, peut-être même des fessées ou je sais pas quoi, parce qu'il fallait faire des devoirs, ou est-ce que vous préférez que de cette situation, ils se souviennent des bons moments passés avec les parents, des jeux de société que vous avez fait ensemble, des parties de fou rire, des grasses matinées et tout ça. Voilà, je te pose la question. C'est important de faire attention parce que je sais que les parents ont reçu normalement les cours à la maison, qu'il y a des cours sur internet, mais est-ce que vraiment en ce moment c'est le bon moment pour essayer de faire rentrer des connaissances dans la tête de vos enfants? Je pense qu'ils n'ont pas besoin de cette pression supplémentaire et toi non plus, tu n'as pas besoin de ça. Sois clair, est-ce que tu arrives vraiment à être centré, à faire fi de tout ce qui se passe? Honnêtement, je pense pas. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se rajouter une pression supplémentaire avec des devoirs, avec des connaissances? Est-ce que c'est grave si pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, je ne sais pas combien de temps tout ça va durer, est-ce que c'est grave si pendant ce laps de temps, tes enfants ne vont pas apprendre l'histoire de la France ou du monde? Est-ce que c'est grave si pendant ce temps-là, tes enfants ne vont pas apprendre les théorèmes de Pythagore, apprendre à compter, apprendre à lire? Ils ont toute leur vie pour ça. Lâche prise, c'est vraiment, fais confiance aussi à ton enfant, il passe son temps à apprendre, chaque expérience, chaque jeu, il apprend des choses et je te le dis en connaissance de cause parce qu'on a fait le choix ici de garder nos enfants à la maison, ils ne vont pas à l'école pour le moment, peut-être qu'un jour ils me demanderont d'y aller et je peux t'assurer bon, pour le grand, parce que ma petite dernière elle a qu'un an, donc la question se pose pas encore, mais le grand, je peux t'assurer qu'il connaît déjà plein de choses, il a un vocabulaire, une façon de parler qui scotche beaucoup de monde, moi la première. Ils apprennent, ils n'ont pas besoin d'être assis derrière un bureau, d'avoir un professeur en face. Alors vraiment, lâche la pression pour ce temps de confinement et au contraire, profite. Retrouve-les, joue avec eux, fais des activités, de la cuisine, ce que tu veux, regarde-les grandir, profite pour vivre à leur rythme. Est-ce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera grave d'avoir passé une matinée en pyjama? Est-ce que après tout ça, ce sera grave d'avoir regardé un petit peu plus la télé que d'habitude? Est-ce que ça... Voilà, relativise et enlève-toi cette pression par rapport aux devoirs. C'est fait, et parce que l'enfant adore aller à l'école, adore faire ses devoirs, tant mieux. Maintenant, si c'est des enfants qui ont déjà un peu des phobies scolaires, des choses comme ça, lâche la pression, profitez, c'est déjà compliqué, on ne vit pas tous le confinement de la même façon. Je suis extrêmement consciente et lucide sur le fait que je suis une privilégiée parce que on habite dans un département qui me semble pour l'instant être assez épargné. On a un jardin, il fait beau, donc ouais,
On fait partie des privilégiés, j'en suis absolument consciente. J'ai d'ailleurs une grosse pensée tous les jours pour tous ces gens qui sont en appartement, pour tous ces enfants qui ont des familles pour qui c'est compliqué. Et d'ailleurs, confinement ne veut pas dire politique de l'autruche. Donc si tu vois, entends autour de toi des enfants en danger, il existe toujours la ligne du 119. Dit la mère dont la fille arrive en pleurant. Sérieusement, les situations en ce moment risquent d'être très compliquées. Oui, t'as fait pipi, on va aller changer ça. Les situations risquent d'être très compliquées pour certains enfants, donc pensez à eux et aidez-les. Sur ce, je vais aller changer ce pipi qui a débordé. Je t'embrasse bien fort, lâche la pression, reste parfaitement imparfait, reste surtout chez toi, je t'en supplie, reste chez toi. Et puis je te dis à bientôt, j'espère te faire des vidéos, voilà. Je pense qu'un jour sur deux c'est pas mal. Bon allez, j'y vais, il y a un pipi qui traîne. Bisous.